J'aurais aimé manger d'autres trucs, mais je prends pas de risque. Je me suis pas très bien réveillée. Donc là, il faut vraiment que je mette le max de chance de mon côté. Et Nono, il va les reposer ça, puisque je les ai prises, je voulais les manger. Mais en cas d'hypotension, c'est très mauvais pour la santé. Du coup, ben voilà, il m'a dit ça, tu le manges pas. Donc je vais favoriser ce qui me fait remonter ma tension. Je vais partager mon ressenti en direct. Je me suis très très mal réveillée. Et j'ai eu littéralement peur. D'ailleurs, je n'ai pas dit à Nono pour pas l'inquiéter parce qu'il a mal dormi cette nuit, il me surveillait. Mais j'ai eu peur de refaire comme hier un malaise. Je me suis levée, j'étais aux toilettes, mes bras ils ont encore lâché, je sentais que je tremblais. Je me suis dit non, c'est pas possible. Ça m'inquiète vraiment en plus. Mais j'ai bu beaucoup d'eau. Je suis restée au lit et j'ai surélevé mes jambes à travers avec un coussin. Donc il a ouvert, je voyais la vue, je respirais un peu, ça me faisait du bien. Tu as géré ta crise. Voilà. J'ai écouté aussi des prières pour me faire du bien, ça m'a aidé. Et là en fait depuis tout à l'heure, on est au petit-déj, je suis assise sur la banquette sur laquelle j'étais allongée hier avec les pompiers et le médecin. Et là en fait, à chaque fois que il faut vraiment pas que je pense à ce genre de choses. Quand je sens que je vais mal et que je me focus sur ça, je fais ça. Quand je sens mais que je me dis allez next, n'y pense pas, ça m'aide à avancer. Je sais pas comment vous expliquer. Dès que je rentre, je fais un bilan sanguin déjà. Mais voilà, faut lutter. En fait, je fais de la lutte contre moi-même. Même si je sens que ça va pas, je me dis non, stop. Ça va pas, c'était 4 jours à Capri comme ça. Et je pense que ça va aller mieux. Donc il m'a commandé des œufs au plat aussi. Plus mon assiette que je vous ai montré. C'est que des bons aliments pour l'hypotension, donc ça devrait me monter un peu. C'est pas facile. Je vais vous dire quelque chose en direct. Ça, c'est mon deuxième shot de green juice. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Et moi, je bois pas de café. Je déteste le café. Donc, oui, il s'est servi un expresso. Il m'a dit boire parce que c'est bon pour ce que j'ai. J'ai dit impossible. Et j'ai bu une tasse. Et en plus, le café italien, il est fort. Il est serré, c'est café serré court. Tous les cafés sont comme ça. Court, c'est bref. Ben, ça rebooste, je trouve. Ça me rebooste et j'ai déjà nourri, j'ai moins les bras endurcis, je sais pas comment expliquer tout ça. Une bouteille de café. Une bouteille de café, ouais. Une gourde, quand tu vas mal, je te donne. En tout cas, je fais les efforts pour vraiment des amandes alors que je suis pas fan de ça. T'es un peu du sujet. Tu peux dire ce que tu m'as dit il y a 2 secondes. Ah oui, c'est incroyable, tu vas me prendre pour une folle et tout. Je lui ai dit, tu vas me prendre pour une folle parce qu'il y a 2 minutes encore, j'étais comme ça. Il va se dire que j'abuse. Et je veux pas me faire passer pour une menteuse, c'est pas le cas du tout. Mais c'est un ressenti qui est tellement bizarre que je connais pas, que j'arrive pas à maîtriser moi-même que... C'est ça, je t'ai commandé un autre café. Je sais pas poser des mots sur ce que je ressens. Mais en tout cas, je lui ai dit que le café, ça m'avait fait, alors que je déteste le café, hein. Mais ça m'a fait comme un petit shot d'adrénaline, je pense, ouais. Mais mon Dieu. J'en parle parce que ça sera peut-être la prévention, je sais pas, hein, mais... L'hypotension, buvez. Déjà commencez par bien boire, par bien vous hydrater pour éviter d'en arriver là. Parce que même la glycémie était trop basse. La tension, je vous ai dit, à 6. Ce matin, je pense qu'on n'était pas non plus fou parce que j'étais pas bien. Et j'ai jamais eu ça de mal. Jamais. Donc pour moi, c'est quelque chose d'inconnu qui fait peur. Mais bon, je vais lutter de mon mieux et que Dieu me facilite surtout, c'est ça le plus important. Au premier regard, je l'ai vu, je me suis dit c'est lui, c'est le bon, je le veux, je me marie avec lui dans 5 ans et c'est ce qui s'est passé après. Donc voilà, on peut dire que ça a vraiment été un gros coup de foudre et jusqu'à aujourd'hui, je l'aime toujours autant. C'est la première et je pense que c'est évident que ce sera mon dernier amour. Le taxi arrive. Comment va la story à Cam? J'espère que vous allez bien. Juste pour vous dire que tous vos messages, toute votre bienveillance, hier je l'ai dit sur ma story, mais je vous le dis sur cette story là, toute votre bienveillance, franchement ça lui fait chaud au cœur. Et la vérité, moi ça me seconde. À chaque fois je suis en train de l'apaiser, lui remonter le moral, de la ressourcer. Et vous, avec vos messages bienveillants, vous savez même pas le bien que vous lui faites. Donc vraiment merci à vous. Et puis j'espère que vous allez bien et sachez que vous êtes la meilleure communauté qui puisse exister. Parce que vous êtes là depuis le début. Elles le savent, mais c'est bien de leur dire. Vous êtes là depuis le début, vous n'avez pas bougé, vous êtes toujours là, toujours à la soutenir, toujours à l'aimer, à la suivre. Et franchement, merci à tous. Je vous fais de gros bisous.
C'est juste le petit message que j'avais à vous dire. Et puis que Dieu vous protège et vous préserve à tous. Regardez la vue du jour comme c'est beau. Et regardez les plages typiques en Italie. Je kiffe. Ça rappelle Marseille, hein. Vraiment. Tout est coloré. Les petites criques par là-bas. Puis par ici. Je sais pas où est notre lieu de rendez-vous, mais bon, on va trouver. Hein. On nous a dit de venir par là. Grazie. C'est les petites annexes, ça. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Ça, c'est la Blue Grotto qui est fermée. Donc on n'a pas trop eu de chance aujourd'hui parce qu'il y a des vagues et c'est fermé. Mais heureusement qu'on a la grotte bleue de Marseille, ça va. À Mordu, ouais. Mais pour vous montrer, du coup, ça c'est les bateaux qui attendent avec tous les touristes. Et là-bas, au fond, c'est carrément la queue. Les gens sont venus, les pauvres, mais ben, pour rien. Ici, regardez, c'est le Café Dior. Ils ont fait un beach club au restaurant Il Riccio. C'est un pop-up pour l'été. Le resto, il fait ça. Dior au milieu. Et encore un restaurant là-bas. Sympa, hein? Il dit c'est la grotte des amoureux. Il n'y a que des trucs d'amoureux à Capri, hein, sachez-le. Mais c'est beau, c'est un beau cœur. Hein? Les trois sœurs, les trois grottes sœurs. Je sais pas exactement comment traduire, mais c'est The Three Sisters Cave. Et ça donne ça. C'est beau, hein? Trois grottes en une. Il y a la demi-sœur là. Et là, ouais, il y a la demi-sœur. Est-ce qu'on peut en parler de la nouvelle garde-robe des nonos? De comment ils se stylent trop bien. Je sais que tu m'entends. De comment ils se stylent trop bien ces derniers jours. Il est trop beau ce soir. Merci mon frère. Wow. Comment il s'appelle le restaurant? Alors ce soir on vient manger au restaurant le plus iconique de l'île. C'est le fameux restaurant Sous les Citrons. Qu'on voit un peu partout. Et c'est vrai que quand on vient ici, il faut absolument venir manger là apparemment. Donc c'est chose faite. Ça a l'air super beau. Et on va voir notre table. Regardez comme le resto il est beau. En fait il y a des citrons tout au-dessus de nous. C'est le ciel du restaurant. Et même toute la vaisselle, tous les couverts, c'est des citrons. Ça fait combien de temps que je mélange ma salade? Non, avec sa salade crevette, ça fait 100 ans qu'il la remue. Mais c'est surtout pour vous montrer voilà, ce que ça donne. Non, c'est magnifique. Et tout. Et dans ce restaurant, en fait, les desserts, c'est un buffet. Je savais même pas. Il y a toutes les spécialités italiennes. Tiramisu, les tortas, les... je sais pas. Ça a l'air délicieux. Ouais, ça m'en a douleur. Alors ces mini fraises, je les ai vues qu'ici à Capri. Il y a plein de fruits. Il est incroyable ce buffet. La première fois que je vois un buffet de dessert dans un restaurant ici en Italie. Et ça, ce sera mon dessert. Dire que j'ai mis un petit déj de champion. C'est tout athlétique. Hein. Je pense qu'avec ça, elle va signer à l'Olympique de Marseille. Avec les femmes. Pourquoi tu voles mon café? Alors, son kiff à elle, c'est de prendre un verre de lait chaud. Et comme 10 fois sur 10, ils n'arrivent pas à lui faire son latte, elle me vole mon café, qui est déjà très court. Ah, tu m'as laissé que la marre, que la boue, tu m'as laissé. Allez, c'est pas grave. Bon appétit, babe.
Là, c'est vraiment un petit judge de champion. L'équipe on sort là. Et dites-vous que j'ai oublié mes claquettes à la maison. Donc du coup, je me retrouve à mettre ces claquettes là. Je vous promets, c'est des claquettes que je supporte pas. Déjà que j'ai des pieds qui sont pas très beaux. Si en plus je rajoute des claquettes comme ça. Oh là 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 là. Bon, ça fait l'affaire quand même. Mieux que rien. Allez, let's go. On va là-bas. Dans le bleu. On vient d'embarquer sur le petit bateau. Magnifique. La barque traditionnelle. C'est trop beau. Je vous promets. Nous qui passons notre grande partie de l'été dans la mer avec notre bateau, ben là je peux vous dire que ça me change. À moi qui conduis tout le temps pour sortir tout le monde, ben là ça me change. De la bombe. Allez, go kiffer. Moi je suis en train de faire la queue. Voilà. Et elle est où elle? Elle est là-bas, en train de manger ses frites tranquilles. Elle est forte. Technologia. Y volando, volando, feliz, yo me encuentro más alto que el sol. Dime a ti que